Qu'est-ce que vous connaissez un petit peu déjà du cycle menstruel? Est-ce que vous savez combien de temps ça dure et quelles sont un peu les différentes phases du cycle? Est-ce que ça comprend l'ovulation ou pas? Ouais, par exemple, c'est une des étapes. Je sais pas, juste que c'est 14 jours avant le début des règles, je crois. Ouais. C'est quoi le point de départ du cycle et c'est quoi le point d'arrivée? 5 à 7 jours, une phase. Donc il y avait l'ovulation, les règles, quelque chose de prémenstruel, je sais pas comment ça s'appelle. Le premier jour des règles, on dit que c'est le jour 1 du cycle. Et le dernier jour des règles, c'est le jour juste avant l'arrivée du premier jour des règles. Donc ça, c'est un cycle en entier. Effectivement, vous aviez une bonne temporalité de jours. On parle souvent de 28 jours, mais ça peut être bien plus. En gros, le cycle menstruel, il commence là, Au premier jour des règles. le jour des règles. Donc ça dure en moyenne 4-5 jours, mais c'est assez variable selon les personnes. Les plus chanceuses, elles vont avoir 3 jours de règles, et les plus malchanceuses, une dizaine de jours au maximum. Et ça peut être assez fluctuant la quantité de pertes pendant cette période-là. Juste après, il y a une phase folliculaire, donc c'est la phase où on va préparer l'ovulation, où les ovaires ils vont se préparer, les hormones elles vont arriver pour préparer l'ovulation. Donc l'ovulation elle se fait dans les ovaires. Du coup, c'est là. C'est les deux petites glandes de part et d'autre de l'utérus. Et donc toute la première phase, ça va recruter, l'ovaire il va grandir. Et à peu près au 14e jour en moyenne, il va y avoir la phase d'ovulation. Donc il y a un ovule qui s'échappe de l'ovaire, qui va être capté à l'intérieur de la trompe et qui va faire tout le chemin pour arriver jusque dans l'utérus. Et donc après, c'est la phase lutéale où là, c'est l'endomètre. En gros, c'est des cellules à l'intérieur de l'utérus. Donc l'utérus, il est là. Et l'endomètre, c'est la couche qui est à l'intérieur, qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et en gros, il y a plein de cellules qui vont se développer tout au long du cycle. Et en gros, c'est ces cellules-là qui, si jamais il y a fécondation et qu'il y a des rapports sexuels, il pourrait y avoir une fécondation, mais donc une grossesse potentielle. Et donc, c'est ces cellules-là qui, en se développant, vont permettre d'accueillir cette grossesse potentielle. Et en gros, les règles, une fois qu'elles arrivent, c'est tout le tissu qui a été développé pendant la deuxième période du cycle qui se détruisent et donc du coup qui s'évacue. Et donc c'est pour ça que ça saigne. Et après, une fois que les règles sont terminées, eh ben, on repart à zéro. C'est comme ça que ça tourne et que ça fait du coup le cycle. Quand on tombe enceinte, on peut tomber enceinte tout le temps, sauf pendant les règles, c'est ça? J'ai pas trop compris quand. Alors, théoriquement, on peut pas tomber enceinte pendant ses menstruations parce que l'ovule, si vraiment le cycle il se passe comme ça, non. Mais pour se protéger, en vrai, oui, on peut tomber enceinte un peu à n'importe quel moment de son cycle. En fait, on peut tomber enceinte que quand on est proche de l'ovulation, donc les jours avant, les jours après. Le seul problème, c'est que tout le monde n'a pas des cycles de la même taille et nos cycles, ils sont pas toujours de la même durée, même d'une fois sur l'autre. On a tendance à dire qu'on a une moyenne à peu près de 28 jours, mais parfois, on va avoir un cycle plus court et parfois un cycle plus long. Et donc, parfois, cette phase-là, elle va être un peu réduite. Et donc, du coup, ton ovulation, elle va être très proche du début. Et donc, du coup, parfois, ça peut se chevaucher avec la fin des règles, par exemple. Et du coup, il pourrait y avoir une période où quand même, pendant les règles, on peut tomber enceinte. C'est quand même assez rare, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. C'est pour ça qu'il faut se protéger tout le temps du cycle, quand même, pour être sûr de ne pas avoir de grossesse. Et des maladies sexuellement transmissibles aussi. Mais dans les dénis de grossesse, par exemple, les femmes peuvent continuer d'avoir leurs règles. Du coup, il y a un cycle, c'est plus une sorte de protection mentale, enfin, je sais pas. C'est pas vraiment des ovulations en tant que telles qui vont arriver, mais par contre, ça va être des saignements un peu où le corps fait semblant et où il va y avoir des saignements qui vont se produire, mais c'est plutôt psychologique qui va provoquer des saignements, mais c'est pas vraiment une ovulation qui va provoquer un cycle. Mais les hormones, en fonction du cycle et des moments du cycle, comment est-ce qu'ils affectent le corps et qu'est-ce que ça fait? En gros, il y a différents types d'hormones, il y a les oestrogènes et la progestérone, et pendant le cycle, c'est pas exactement les mêmes qui sont produits au début et à la fin du cycle. Toutes les hormones ne vont pas agir sur les mêmes organes. C'est-à-dire que les hormones du début du cycle, elles vont plutôt agir sur les ovaires pour faire en sorte qu'il y ait une ovulation, et les hormones du deuxième partie de cycle vont plutôt agir sur l'utérus pour que justement l'endomètre, qui sont les cellules à l'intérieur de l'utérus, se développent et puissent accueillir une éventuelle grossesse. Et donc du coup, ces hormones-là, elles n'ont pas exactement les mêmes propriétés et c'est ce qui fait aussi que nos humeurs, elles peuvent changer, que notre corps, il peut changer, que nos seins, ils peuvent changer pendant les différentes périodes du cycle, qui peuvent être plus gros, plus petits, que nos pertes, elles peuvent être différentes aussi. On a tendance à avoir des pertes qui ne sont pas les mêmes aussi selon le cycle. Par exemple, les pertes blanches, elles ne sont pas exactement les mêmes pendant le cycle et tout ça, c'est impacté aussi par ces hormones qui sont différentes selon les moments du cycle. Pendant les pertes blanches, parfois on peut avoir un peu de sang qui sort aussi, mais genre pourquoi? Parce qu'il reste un peu
En plein milieu de Ah, cycle, sans aucune raison. Oui, genre parfois. Les Oui, hormones, elles sont un peu parfois déréglées, surtout au moment de la puberté, où c'est un peu dans tous les sens parce qu'il faut que ça il faut que ça se mette en place en fait. Et donc parfois c'est un peu déréglé, et donc il peut y avoir des faux messages parfois qui peuvent provoquer un peu des saignements, mais c'est pas anormal. C'est vrai qu'à l'ovulation, on peut avoir les douleurs d'ovulation. Donc c'est une douleur qui dure une journée ou deux au milieu de cycle, donc c'est assez éloigné des règles si on a un cycle moyen de 28-30 jours. Et donc c'est dû, comme du coup on l'a dit, oui, les ovaires elles se préparent à expulser un ovule. Faut se représenter qu'on a plein de bébés ovules dans les ovaires, on en a plein, et chaque mois, l'ovaire il va choisir celui qui est le meilleur pour le faire grandir et le faire sortir. Ça s'appelle un follicule. L'expulsion de ce follicule, elle peut être un petit peu douloureuse, ça ne doit pas être atrocement douloureux, mais ça peut faire une petite gêne, une petite douleur au milieu de cycle, c'est normal et ça peut être dû à l'ovulation. Et du coup, surtout si on la ressent d'un côté ou de l'autre, on peut savoir, ce mois-ci j'ai ovulé de l'ovaire droit, encore le droit, voilà.